Et lors de l'annonce du record dans les journaux, ça va faire énormément de bruit. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à cette époque, pour certaines personnes, c'est inconcevable de pouvoir traverser les États-Unis en véhicule à moteur. Et ça va arriver jusqu'aux oreilles de deux passionnés d'automobile, Harry Stutz et Henry Campbell. Et ils vont s'empresser de contacter Erwin Baker pour lui proposer de refaire la traversée, mais cette fois au volant d'une voiture qu'ils ont créée. Et c'est comme ça qu'en 1915, il est reparti pour un nouvel essai, qu'il finira en 11 jours, 7 heures et 15 minutes. Et c'est à partir de cette époque où il va devenir un peu un panneau publicitaire, parce que pour les constructeurs automobiles, avoir une voiture capable de faire la traversée des États-Unis, c'est déjà une bonne pub, mais en plus si elle bat le record, alors là c'est une pub parfaite. Et c'est comme ça qu'entre 1915 et 1933 qu'il va se battre pour faire descendre le record. C'est aussi à cette époque qu'un journaliste va le surnommer Cannonball Baker, boulet de canon en français. Et maintenant, j'imagine que vous comprenez d'où vient le nom de cette course. Et pour donner raison au journaliste new-yorkais, son dernier record, il le fera en 53 heures et 50 minutes, instaurant le record du Cannonball le plus légendaire, car il va durer plus de 38 ans.